Et Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, 20e épisode aujourd'hui de la Coupe du Monde de Food. Et oui, déjà, aujourd'hui on part au pays du soleil levant, au Japon, véritable paradis pour les curieux du palais. On va faire de la pâtisserie et plus précisément, je demande à mon ami Misaki. C'est parti. Comme pour la cuisine coréenne, c'est difficile de résumer la cuisine japonaise en quelques mots, donc je vais m'abstenir. Je vais simplement vous dire que le Japon est un vrai pays de street food, peut-être le pays de la street food dans le monde. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous avez sans doute en tête des dizaines et des dizaines de souvenirs de plats différents. J'ai eu du mal d'ailleurs à choisir un plat pour cette vidéo, mais le Japon étant plus connu pour ses recettes salées, je me suis dit qu'au final, la pâtisserie, ce serait pas mal. Les ce sont des pancakes super moelleux. La recette est un peu différente de celle des pancakes américains classiques qu'on connaît. On n'utilise pas de lait déjà, et la proportion d'œufs est un petit peu plus importante. En fait, la texture se rapproche un peu de celle d'un sponge cake. D'ailleurs, les sont une adaptation d'une recette qui a été amenée par des missionnaires espagnols, et cette recette ressemblait un petit peu à un pain qu'on appelle aujourd'hui au Portugal le pão de ló. Adaptation en effet, car on mange aujourd'hui les avec une pâte de haricots rouges sucrés, l'anko, qui est très courante dans la pâtisserie japonaise. On l'utilise par exemple dans les mochi, une recette que j'aurais complètement pu faire dans cette série de vidéos. Sur ces bonnes paroles, on cuisine et on va commencer non pas par la pâte à pancake, mais par la pâte, la garniture, l'anko. Pour ça, on va avoir besoin d'haricots azuki, ce sont des petits haricots rouges. Vous les trouvez très facilement dans des épiceries spécialisées asiatiques, mais encore plus facilement dans des épiceries bio. On met 200 g de haricots rouges dans un grand volume d'eau, environ 3/4 de litre. On porte à ébullition, on baisse le feu et on laisse frémir 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on jette l'eau et on recommence le processus. En jetant l'eau, on élimine l'amertume qui se dégage des haricots en début de cuisson. On jette à nouveau l'eau, puis on remet 3/4 de litre d'eau et cette fois-ci on laisse mijoter 1 heure à feu moyen. Au bout d'1 heure, les haricots doivent être cuits, mous, et on doit pouvoir les écraser sans difficulté avec les doigts ou avec une fourchette. On les égoutte, puis on verse 125 g de sucre. On garde la pâte sur feu doux et on mélange pendant 15 minutes. Les haricots vont se transformer en purée, le sucre va fondre et transformer le tout en une pâte épaisse. Vous avez le choix, soit vous la mangez telle quelle, soit vous la passez un petit peu au mixeur, c'est ce que je vais faire parce que ce sera beaucoup plus simple à tartiner par la suite. Si vous étiez petit dans les années 90, vous avez peut-être déjà pris vos petits déjeuners devant Olive et Tom, et je me suis toujours demandé pourquoi un pays qui avait inventé sans doute le meilleur dessin animé sur le football n'était pas meilleur en fait au vrai sport sur la scène internationale. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Minute Foot. On sera jamais assez avare de clichés pour décrire la sélection japonaise dont les joueurs se font appeler les Blue Samurai. Et c'est assez mérité. La combativité et la vaillance des Japonais n'est plus à démontrer, et même s'ils n'ont pas véritablement pesé sur la scène internationale durant leur histoire, ce n'est pas une équipe à négliger. Ils participent cette année à la 6e Coupe du Monde de leur histoire, et c'est bien simple, depuis 1998, date de leur première, ils n'ont manqué aucune édition. Il y a plein d'autres nations qui peuvent pas en dire autant. Au hasard, complètement au hasard, les Pays-Bas, l'Italie. C'est là où tous les abonnés d'origine italienne vont se désabonner. Non mais restez, je ferai des pâtes. Après la Coupe du Monde, je fais des pâtes. Les Japonais n'ont pu aller plus loin que les 8e de finale en 2002 et en 2010, mais à chaque fois, ils ont été éliminés dans des matchs qui étaient très serrés. Sur la scène continentale, en revanche, ça va beaucoup mieux puisque le Japon est l'une des meilleures nations, même si sa domination ne date que des années 90. Ouais, sauf que depuis, les Japonais ont remporté 4 des 7 dernières éditions de la Coupe d'Asie. C'est quand même une petite performance. À partir des années 90, le football japonais se structure sur l'île et plusieurs joueurs vont s'exporter et vont commencer à jouer en Europe et à faire rayonner le football local. Citons l'attaquant Shunsuke Nakamura, mais surtout le milieu de terrain Hidetoshi Nakata, seul joueur japonais à avoir intégré le FIFA 100, la liste des 125 meilleurs joueurs, établie en 2004 par Pelé himself. La sélection actuelle comporte 50% de joueurs qui évoluent en Europe, ce qui est franchement pas mal, et on aura particulièrement un œil sur les vieillissants mais toujours importants Keisuke Honda et Shinji Okazaki, mais également sur le milieu de terrain de Dortmund, Shinji Kagawa. Placés dans le groupe H avec la Colombie, la Pologne et le Sénégal, les Japonais devront continuer à mettre de l'intensité et à rester disciplinés pour espérer voir les 8e de finale. C'est plutôt bien parti, ils ont battu la Colombie en match d'ouverture. Dans un saladier, on casse un œuf de gros calibre, on le bat quelques instants et on ajoute 80 g de sucre. Et maintenant, on fouette énergiquement, suffisamment longtemps pour avoir une pâte épaisse et lisse. On ajoute une cuillère à soupe de miel liquide et on continue de mélanger. Une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, dilué dans un peu d'eau pour éviter les grumeaux. Maintenant, on ajoute la farine, 140 g, on contracte bien ses biceps et on fouette car là la pâte va être très épaisse donc il faut un bon coup de main.
Quand la farine est bien incorporée, on ajoute de l'eau pour rectifier la texture. Alors il faut que la pâte soit plus épaisse qu'une pâte à crêpes, mais un tout petit peu plus liquide qu'une pâte à gâteau. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai ajouté 4-5 cuillères à soupe d'eau, mais vraiment faites-le à l'œil. Avec un chiffon, huilez légèrement une poêle et dès qu'elle est bien chaude, on verse l'équivalent de 3 cuillères à soupe de pâte, une demi-louche. On laisse cuire jusqu'à ce que de petites bulles se forment en surface, ça prendra environ 1 minute 30. Et on retourne immédiatement. On laisse cuire 30 secondes de l'autre côté et on réserve. Déjà, c'est extrêmement moelleux. Regardez. Regardez comme c'est super moelleux. Puis la purée de haricots rouges à l'intérieur, elle est puissante. Ça a quand même du goût, ces petits haricots, ça reste un tout petit peu amer, mais c'est bien contrebalancé par le sucre. Clairement, la pâtisserie japonaise, c'est pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle va vous mettre en appétit. Vous avez vu que ces petits pancakes sont vraiment super moelleux, c'est un vrai réconfort pour le goûter. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à la commenter et surtout à la partager, à l'envoyer à tous vos amis qui aiment bien manger. Franchement, je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas. Comme vous l'aurez deviné, on peut bien évidemment garnir ces dorayaki avec beaucoup d'autres choses, de la pâte à tartiner, de la confiture, ou d'autres choses. Et d'ailleurs, si vous êtes créatif, n'hésitez pas à m'envoyer vos propres variations de dorayaki avec le hashtag Cuisine & Chill sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois, on va partir en Suisse. J'ai très hâte de faire cette vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.